toujours sur le thème de la polygamie, il faut savoir que les Égyptiens anciens, ils étaient monogames. Les Égyptiens anciens, là, c'était des monogames. On dit en principe, ils avaient le principe de la monogamie. C'est-à-dire qu'un homme, une femme. Voilà, maintenant ils disent que selon eux, il y aurait eu certaines exceptions, certains pharaons auraient dérapé. Maintenant, on dit que la plupart des Égyptiens de l'Antiquité étaient monogames, que les rois, que la population, et c'était leur culture, la monogamie. Bizarrement, si vous voyez les ethnies noires d'Afrique, la plupart, c'est les polygames. Voilà ici, Ibo. C'est leur culture qui est là. C'est-à-dire qu'un chef Ibo avec ses femmes qu'on ne peut même pas compter parfois. Parce que les femmes, généralement, eux, n'ont pas de limites. Surtout les nobles, que ce soit chez les Ibo, la plupart des ethnies noires d'Afrique. Voilà ici une autre ethnie, un gars avec ses 16 femmes. 16 femmes. Voilà. En Afrique de l'Est, un caucasien noir, le caucasien noir. Vous voyez leur tête là, il n'y a pas de cheveux. Déjà dans le faciès, ils ne ressemblent pas à l'Égypte antique. Ils n'ont pas de cheveux, ils ont des physiques bizarres, ils n'ont pas la finesse, le raffinement des anciens Égyptiens. Mais dans la culture aussi, ils sont radicalement différents. Parce qu'aujourd'hui, là, tous les Noirs d'Afrique s'élèvent, ils sont devenus Égyptiens. On a ici les Vaudous, les Bianzins, là. Ils avaient plusieurs femmes. Voilà, c'était des gros polygames. Bianzins, même quand ils l'ont capturé, il est parti avec quelques femmes. C'est-à-dire que le mec, on a ici le gars là, Deswantini, là, voilà lui et puis ses femmes. Jusqu'à même, il dit il va emprisonner ceux qui ne marient pas beaucoup de femmes. Voilà un autre polygame ici aussi, vers chez les Malgaches là-bas. Mais regardez bien toujours les faciès, quoi. Quand vous regardez les têtes, vous voyez que ça là, ça n'a jamais ressemblé à l'Égypte antique. Donc les gars qui se disent Bantou là aussi, là, c'est les gros polygames dans leur culture profonde. Voilà les Mobutu et autres là. Il est dit, c'était les gars de la Grèce antique et du Caucase qui avaient ça. Et ils considéraient que la femme, c'était un châtiment pour l'homme. Et c'est comme cela que quand ils ont pris le contrôle des textes sacrés, ils ont tout renversé, ils ont introduit la polygamie. Je dis, dans le Coran, il n'y a pas de polygamie en fait. Les femmes dont on parle que tu peux ajouter à ta femme réelle là, c'est le couple idéal que Dieu a voulu dans le Coran. Mais les femmes qu'on te dit que tu peux marier là, en fait, c'est les femmes veuves qui ont des enfants orphelins. Et c'est dans le but de prendre soin des enfants orphelins. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un dans l'islam, selon le Coran, ne doit pas aller marier par exemple une deuxième femme juste par plaisir. La femme doit être non seulement veuve, mais avoir aussi des enfants orphelins à charge. Ouais, non? Mais ils ont traversé ça en inventant les hadiths. Mais les hadiths, autant chiites que sunnites, viennent du Caucase. Ouais, non? Ici, ils ont aux alentours de 35 000 hadiths. Ici, ils ont aux alentours de 43 000 hadiths. Ça, c'est les chiites, ça. Ici, c'est voilà, ça, c'est les gars, les gars du Talmud. Eux aussi, ils ont leurs livres qu'ils ont inventés. Maintenant, c'est eux là-bas qui avaient cette philosophie gréco-turkmène, parce que Bukhari, ils viennent de l'Ouzbékistan, c'est des Turkmènes. C'est eux qu'on appelle aujourd'hui Ashkenaz normalement. Donc, eux là, ils considéraient que la femme est un châtiment pour l'homme. Ils disent que Zeus a envoyé la première femme, Pandora, pour châtier les hommes. Donc, pour eux, ils voyaient la femme comme quelque chose de négatif en fait. Ouais, non? C'est pour ça que le gars ici, là, les écrivains ici, là, il dit Hippolyte se lamente de devoir subir ce frauduleux fléau. Il considère Hippolyte, hein, l'un des plus grands écrivains de la Grèce antique, hein, il considère la femme comme un fléau. Ouais, non? Hésiode, il considère que sans femme, la vie n'est pas vivable, mais avec elle, elle ne l'est pas non plus. Ils disent que, en fait, quand on voit la femme, ça dit que c'est pas possible. Et ils ne supportaient pas de voir une femme, en fait. Ouais, non? Ils ne supportaient carrément pas de voir une femme dans la Grèce antique. C'est pour cela que eux, la femme idéale, c'était l'inversé. Ouais, le Bangala et c'est la Goa. C'est eux qui ont envoyé cette culture d'inverser là. Ouais, non? Eux, mais vous voyez la tête du gars. Hein. Eux, c'est ça là qu'ils préféraient. C'est ça là qui était valorisé dans leur société. Pas elle. Elle, vous voyez, c'est la servante. Hein. Pour eux, parce que pour eux, la vraie femme, c'était une fléau. C'est pour cela qu'ils ont inventé ce truc de Baphomet là dans les 1800 ici. Et tous leurs dirigeants, toutes les grandes dames, c'est des go inversés, c'est des bangalanisés. Et voilà leur divinité priable. C'est-à-dire que c'est un mec avec un banga. Et maintenant, les Caucasiens noirs en Afrique, là, ils ont cette culture-là en réalité au fond. Ils ont ça jusqu'à aujourd'hui. Et comme je l'ai expliqué là, la première dame de Puchis Doumbouya en Guinée, c'est une inversée aussi, tout comme voilà, la première dame de France. C'est des inversés. Vous voyez les pieds, vous voyez les physiques. En premier lieu, l'homme, la femme et puis les enfants.
Voilà, c'était le couple normal. Maintenant, ils vont vous sortir des trucs que, ouais, il y a eu quand même des cas. En réalité, c'est quand les Grecs ont vaincu l'Égypte, ils ont envahi l'Égypte, la dynastie, comme dit Ptolémée, là. Voilà, et ils ont commencé à ramener leur culture en Égypte. Quand vous voyez certains types de délire en Égypte, en fait, c'est la fin. Mais au temps où il y avait les vrais gens de là-bas, là, et ils n'étaient pas dans ça. Et maintenant, chez nous, par exemple, nous les Peuls, c'est eux là, à travers la manip, qui nous ont introduit cette histoire de polygamie là. Sinon, non, on n'a pas la polygamie. L'homme, c'est une seule femme. Parce qu'avant, quand on faisait le pastoralisme surtout, quand toi et ta femme, une fois que tu maries ta femme, en fait, tu pars avec elle, avec votre troupeau. Donc, il n'y avait pas ce concept même de deuxième femme dedans. C'était impossible. Techniquement, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tu pars avec ta femme, vous êtes seul dans la nature, vous partez ensemble. Si vous avez des enfants, ça s'ajoute. Mais sinon, vous êtes seul ensemble. C'était comme ça qu'on était. Donc, le fait de marier maintenant, nous, on appelle ça hériter. C'est-à-dire que si le mari d'une dame décède, elle a des enfants, mais pour prendre soin des enfants, ils ont mis en place ce système. Et c'est de ce système-là que le Coran parle. Parce que le Coran, en fait, c'est un livre purement très, très peul. Culturellement peul. C'est pour ça que la deuxième sourate du Coran, c'est Bagar. Ouais, non? Là, je ne sais pas si il y a la sourate qu'on dit An'am, les troupeaux. Quand vous analysez bien le Coran, en fait, il parle de la culture peul en vrai de vrai. Et ça marche purement avec nous. Vous partez dans la sourate qu'on dit le cœur du Coran, 36, je crois, Yassine. Sin, c'est le nom de famille Si, chez les Peuls. La lignée, la lignée des savants religieux chez les Peuls. Les Si. Ouais, non? Où on dit, ils lisent dans le Coran, parfois ils disent, dans le Coran, vous avez 7 sourates qui commencent par on dit Ha, Mim. Mais en fait, pourquoi ils ne disent pas Hamma? Pourquoi ils ne disent pas Hamma? Parce qu'eux-mêmes, ils disent Ha, même ils disent que ça, ils ne savent pas ce que ça signifie. Et pourtant, si on lit directement sans se prendre la tête, ça signifie Hamma. Hamma, c'est le premier né chez les Peuls, c'est Baal Hamma. Tout comme dans la Torah, ils ont enlevé Baal, ils ont mis Yahvé. Parce qu'en fait, on a les preuves aujourd'hui qu'en fait, c'était Baal qui était écrit. Ils ont pris Yahvé, ils ont mis à la place. Yahvé était appelé Baal, si on veut vice versa. Ouais, non, mais ils ont voulu camoufler ça. Or, le Baal, c'est un nom de famille Peul. Et toutes ces divinités-là, ce sont les divinités des pasteurs éleveurs. Tout comme j'ai dit là, les Noé, les Moïse, tout ça là, c'est des pasteurs éleveurs. Maintenant, ils ont joué sur les versets pour nous introduire dans ça. Ici, par exemple, on dit de l'Égypte antique, on dit que, parce qu'ils disent parfois, les Égyptiens anciens, ils feraient l'inceste. Parce que les féticheurs noirs, comme dans le Caucase, ils faisaient ça. Ils veulent dire que oui, c'était eux, parce qu'eux aussi, ils sont faits, ils couchent avec les enfants, pour faire les enfants et tout et tout. Ouais, non? Ils prennent les enfants avec les enfants, en fait. Ouais, non? Maintenant, ils veulent légitimer ça en disant que non, les anciens Égyptiens aussi, il a marié sa soeur, il a marié sa maman. Non, on dit qu'eux, ils s'appelaient sœurs, c'est-à-dire qu'un monsieur, une femme pouvait appeler son mari frère, mais en fait, ce n'était pas frère au sens de frère. Et nous, les Peuls, on fait ça jusqu'à aujourd'hui. Une femme Peul peut appeler son mari Baba, c'est-à-dire que papa, ou bien Koto, c'est-à-dire que mon grand frère. Dans les familles classiques, normalement, chez nous, en tout cas les Peuls de Fouta Diallo, une femme ne va pas appeler son mari, par exemple, si son mari s'appelle Omar, elle ne va pas dire Omar. Si son mari s'appelle, par exemple, Samba, elle va pas l'appeler Samba, non, elle va dire Baba. Par exemple, si elle a déjà des enfants avec lui, elle va l'appeler Baba. Si ils n'ont pas encore eu d'enfants, elle va l'appeler Koto. Mais Koto, là, ça veut dire grand frère. Moi-même, mes propres grands frères, je ne les appelle pas par leur nom, je les appelle Koto. Donc, si vous entendez une femme dire ça, si toi, tu n'es pas dans la culture, tu ne sais pas, tu vas penser que le gars, là, c'est vraiment le grand frère de la fille. Alors que ce n'est pas le cas. De la même manière, le monsieur aussi, il n'appelle pas sa femme par son nom. Il va l'appeler la femme Néné. Si elle a déjà eu des enfants, il a déjà eu des enfants avec elle, il va l'appeler Néné. Sinon, il va l'appeler d'autres. Il y a beaucoup de noms, en fait. Vous voyez, non? Voilà. Donc, en fait, les Égyptiens, c'est comme ça qu'ils s'appelaient entre eux. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains Peuls qui sont un peu perdus là. Il y a même des filles, je vois. Non, moi, je n'ai pas appelé mon mari comme ça, Koto, parce que normalement, ça, c'est comme un manque de respect, vous voyez, non? Et puis, le mariage des cousins, cousines, que nous, on fait, tous les lignées royales jusqu'à aujourd'hui dans le monde, c'est comme ça qu'ils se marient. Et c'est comme ça en Égypte antique aussi. Mais cette histoire de polygamie et d'oppression de la femme, là, ça vient de la Grèce antique, en fait. C'est pas